Et on m'avait renvoyé de la yeshiva de Breslev parce que j'étais nanar. Alors je savais plus où y aller. Breslev ou Amir Sharim? Ouais. Donne des noms. Non. Ouh là là, très chaud là. Et Bekitsour, on m'avait envoyé, j'étais complètement déboussolé, j'avais plus quoi faire, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé, il y a une yeshiva là-bas à Bnei Brak, c'est une yeshiva générale. Je me dis bon, si c'est une yeshiva, j'y vais là-bas générale, Klal Chassidi. Bekitsour, j'étais là-bas, c'était aussi un autre enfer, Méchané, toute une longue histoire. Et je me suis posé la question pendant un an, parce que j'étais là-bas un an et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là-bas pendant un an. Au Klal Chassidi? Klal Chassidi. Là-bas, j'ai rapproché le fils, il y avait un Admour là-bas, et j'ai rapproché son fils, il est devenu Breslev. Et l'Admour, depuis ce jour-là, il m'a fait la mort. Pendant un an, il m'a éclaté pendant quelque chose de fou, Rabat Alazman. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici? Parce qu'après, il est redevenu normal, son fils. Donc, c'est-à-dire, j'ai rien gagné, quoi. C'est-à-dire, c'était. Comment c'est normal? C'est-à-dire, au début, je l'ai rapproché, après, il est redevenu ce qu'il était redevenu, quoi. Bekitsour, et j'ai une histoire. Il t'a fait Torah Tressed aussi. alors cette histoire, je l'ai appris au moins 5 ans après. Donc ça veut dire 5 ans, je ne connaissais pas cette histoire. Il y avait un ménaké à la yeshiva. Il y avait un ménaké, un balayeur. Ce balayeur, c'était un juif. C'est lui qui balayait, il faisait le nikayon à la yeshiva tous les vendredis. Et un vendredi, il balayait. Moi, j'étais en train d'étudier tout seul. Et j'étudiais le Likutei Moharan. Et comme c'était interdit le Likutei Moharan, là-bas j'avais un Likutei Moharan tout petit dans ma poche que personne ne connaît. Et comme le vendredi il n'y avait personne dans le Beth Midrash, c'était le seul moment où je pouvais étudier le Likutei Moharan. Donc je me mettais dans le Beth Midrash, j'ouvrais le Likutei Moharan, je commençais à étudier. Et là le balayeur, je vois qu'il se rapproche petit à petit à côté de moi. C'est un homme qui n'était pas religieux du tout. Et il vient, il se rapproche, jusqu'à qu'il vient, il s'assoit à côté de moi. Et quand il s'assoit à côté de moi, je lui dis waouh, comment ça va? Tu veux étudier ensemble? Il dit non, je veux juste écouter. Et moi j'ai étudié la Torah 48 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Il a montré son dos, il avait plein de. Le mec, c'est une vraie histoire, mes amis. Il s'est assis, on va dire 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Et voilà, et l'histoire est terminée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis parti dans un autre endroit, il s'est passé des choses, des trucs sont passés, je me suis marié, etc. Ouman Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, j'arrive au Tzion de Rabbeinu, il y a un mec de très loin. Alors maintenant je vois un monsieur avec une barbe, avec des péotes, je ne sais pas du tout qui c'est. Il me dit c'est moi, il me dit son nom. Je ne sais pas qui tu es. Son nom de truc, de Pénébra, Pétartigua. Et là il me dit, tu te rappelles pas, j'étais balayeur, je me suis assis à côté de toi. Il m'a dit j'ai entendu ce que tu as dit, je n'ai rien compris, mais les mots qui sont sortis de ta bouche, les mots sont rentrés en moi, ils m'ont allumé. Il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis rentré à la maison. Ça m'a trotté des semaines et des semaines. J'ai dit à ma copine, où on se marie ou je me barre. Sa femme, elle lui a dit, on se marie. On est parti habiter à Yerushalayim. Il s'est rapproché de Rabbeinu. Il a dit, aujourd'hui, je suis à Ouman. Le premier déclic, ça a été les premiers mots que tu as dit. Ça, c'est le pshat de ce que Rabbeinu il dit. Exactement, ça correspond. C'est ce qu'il dit Rabbeinu quoi? Il dit la Torah. C'est-à-dire quoi la Torah? C'est pas le sechel de la Torah. C'est pas ce qu'il y a dedans. C'est les mots de la Torah. La Torah en elle-même, c'est elle qui rapproche. C'est pour cela, mes amis, quand nous on s'assoit ici, pas tout le monde lit, pas tout le monde écoute, mais le fait qu'on est assis, qu'on entend de la Torah, tu t'imagines même pas les sodos et les mikvés que tu te prends spirituellement dans ta neshama. Vous savez, mes amis, je vous ai raconté un jour, il y avait des chassidés Breslev à l'époque de Rabbeinu, qu'ils avaient un seder. Vous savez, c'était quoi le seder? Parmi tous les seders qu'ils avaient, ils avaient un seder. C'était quoi? D'embrasser tous les jours une page du Likutei Moharan. Alpi à seder. Aujourd'hui, c'est cette page. Le maître. Et il y avait des sioum. Mais pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que c'est le sioum? Les sioum, c'est quand tu termines. Quand tu termines un livre, tu fais une séouda devant tout le monde. Ouais. Alors il y avait des gens que, parce qu'ils avaient terminé d'embrasser chaque page de Likutei Moharan, ils faisaient une séouda. On va voir ce qu'il faisait là. Oui, ils embrassaient à chaque fois. C'est ça la Torah, le Avat Torah. Aimer la Torah. Tu t'imagines que grâce à ces pages, tu peux devenir un tzaddik? Tu peux devenir un tzaddik gamour, tu peux devenir on ne peut même pas s'imaginer. Tu peux atteindre Hachem grâce à des pages banales comme ça. Combien il faut les embrasser? Combien?